rêve d'aller en Europe et d'aller à l'extérieur. Et moi, je veux que tout se passe ici. On a tout pour y arriver. On a des bons préparateurs, on a des bons arbitres, on a des juges, on a des combattants, on peut tout faire. Et il faut qu'à un moment donné, ce qui se passe en Afrique reste en Afrique, et que si à l'extérieur les gens viennent vers nous, c'est pour nous demander des bons et des vrais combattants, et les faire monter sur l'échelle internationale, et pas se servir d'eux pour faire monter d'autres combattants. Tu vois ce que je veux dire ? Et que tout ce qui sera fait ici restera ici. Et ça, c'est vraiment notre volonté à tous. Okay. C'est important que vous compreniez la philosophie, parce que ça va être une famille, c'est une tribu. On est au démarrage et on a un gros challenge. Donc effectivement, le 30 novembre, on s'est greffé à l'événement de Henri. C'est Henri qui a tout organisé au départ, qui a tout prévu. Il m'avait appelé pour me demander si je pouvais l'aider en tant que sponsor, et petit à petit on a été jusqu'à clôturer, et on a avec Ibrahima fait le truc. Donc c'est quelque chose de puissant, parce qu'on a les hommes. Il n'y a pas besoin d'une armée au départ, parce que l'armée on l'a avec vous tous, mais il faut que ce soit clair entre nous. Tu vois. Donc là, Ibrahima, c'est lui qui a choisi la carte des lutteurs et futurs MMA, qui a fait son choix. Moi je suis incapable, je n'ai pas les compétences de le faire. Mais à tous les trois, on a une belle compétence, chacun dans son domaine. Et Henri, lui, a une vue et une vision qui est très MMA et boxe-ta et autres. Et c'est vrai que notre vision partagée fait qu'on est en phase complètement. Donc Adafas, pour nous, c'était important aussi. J'ai été sensible, et honnêtement, quand on m'a dit que tu avais été exclu pendant quelques temps de la lutte, etc. Je me suis dit, c'est dommage que ce garçon qui est en pleine ascension soit coupé et cassé à ce moment-là. Donc je me dis, pourquoi pas permettre à Adafas et à ses fans de voir Adafas s'exprimer dans une autre discipline qu'est le MMA. Donc c'est intéressant pour nous aussi, comme c'est intéressant pour toi. Et dans la vie, une affaire, elle doit toujours être gagnant-gagnant. Et direct, jamais de trucs tordus. Je déteste ça. Les trucs tordus, ça ne m'intéresse pas. C'est soit on se dit les choses, on est d'accord et on va jusqu'au bout. Si on n'est pas d'accord, on se le dit. C'est soit après on arrive à se mettre d'accord, et dans quel cas on va jusqu'au bout. Si on ne se met pas d'accord, on arrête, et chacun continue sa route. Donc nous on est super fiers d'être avec toi, que tu puisses faire ce combat. Donc c'est contre un Camerounais Adafas. Non, c'est contre un Ivoirien. Ivoirien, ouais. Voilà. Donc ça sera, tu seras contre un Ivoirien. Dago Dominique. Ah, Dago, d'accord, ok. Donc tu seras sur un Ivoirien qui sera chez lui là-bas. Comme c'est... Non, c'est les deux peuples, ça sera chaud, tu vois. Ouais, ça va faire le buzz. Voilà, et, c'est ça le but. tu sais qu'à Abidjan, il y a 300 000 Sénégalais quand même. Ouais. Et on avait vu quand tu as fatiné. Ça, c'est le deuxième pays des Sénégalais. Ils avaient un gros support. Donc c'est un beau combat en fait. D'accord. Donc je vais résumer un petit peu tout. C'était important que vous sachiez un petit peu où on en est. Donc on a élaboré un contrat. Il est pendant 5 heures de temps. Il m'a demandé une caisse de Jabbar et de Metapower. Non, tu sais, Momar, après, c'est ce que je disais à Ibrahima, vous êtes dans un monde de la lutte qui est un monde très à part, qui est très culturel, qui est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Mais le MMA, c'est mondial et c'est dans un autre registre. C'est un autre monde. Il n'y a pas de mystique. Les primes ne sont pas les mêmes que voilà, mais c'est une ouverture sur l'extérieur qui est énorme. Donc il faut avoir le mind à un moment de comprendre là où on va. Tu vois. Et c'est pour ça que je prends du temps à vous expliquer, parce que c'est important qu'on se comprenne. Parce que moi je pourrais être votre père à tous, tu vois, et j'ai pas envie que mes fils partent avec une mauvaise idée et qu'on soit dans des trucs d'incompréhension. On a bien discuté avec Ibrahima. Et puis nous connaissons aussi l'opportunité que vous souffrir. Je tenais d'abord à vous remercier en tant que citoyen sénégalais de vous retourner et d'investir au Sénégal. C'est quelque chose qui nous fait honneur. Parce que
j'ai bien discuté avec Ibrahim sur ce contrat. Et toute opportunité qui s'ouvre au gouvernement, on va le saisir. Il est jeune. Il est jeune. Il est Ça ambitieux. se soigne, t'inquiète. Il est jeune, il est ambitieux. Et il en veut. C'est bien. Il est jeune, il est ambitieux et il en veut. J'ai commencé à parler avec Ibrahim de MMA, je pense qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans de cela, on a commencé à parler des trucs d'MMA. Je vais arrêter la clip parce qu'il est en train de mourir là. Il y a 2 ans, on a discuté sur la MMA. Et quand vous êtes venu, j'ai eu l'opportunité, j'en ai parlé avec lui. Parce que aussi, tout ce que je fais, c'est lui qui compétit. On en a discuté. Il m'a dit que c'est ça que je voulais. D'autant plus il a une suspension d'1 an qui est en cours, qui peut être levée aussi. Mais sérieusement, nous voulons participer. Et aller jusqu'au bout. Ouais, c'est ça, je suis là. C'est d'aller jusqu'au bout. C'est d'aller jusqu'au bout. C'est le plus important en fait. C'est un engagement. On y va, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. C'est ça qui est important. Et en plus, je pense que, tel que je le vois, je pense que c'est quelqu'un qui peut aller loin. Parce que je sens, je dégage quelque chose de bien. Franchement, ce qu'il disait, ouais, c'est la vérité, tu vois. Et comme tu le dis, il est très jeune, il a le temps de se construire et de développer une très bonne. C'est lui qui va être le 2e Rogog ici. Et je pense même que tu peux même te passer au Rogog. Parce que ça se sent, ouais. Si uniquement tu sais d'être vraiment sage, tu regardes, tu écoutes, tu appliques, ça n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Peut-être tu peux galérer pendant 1 an. Mais à part ça, après ça, c'est lancé. Et en plus, avec la connaissance du MMA, tu seras encore très dangereux en tant qu'un lutteur sénégalais. Ça, je vais vous dire ça. Hein. Parce que la lutte sénégalaise, elle est très limitée. Mais dès que tu commences à aller à l'extérieur, tu apprends encore certaines choses qui va te permettre d'être plus équipé. Dans ta catégorie, en lutte ici à Dakar, ça sera compliqué. Ça sera très compliqué. Pour l'adversaire. Oui. Et en plus, tu vas encore avoir plus de notoriété, voilà. Et en plus, dès que ça sera comme ça, moi et puis lui, on passe à fois. Hein. Dès que ça sera comme ça, tu vas voir, les grosses organisations, ils vont lutter. Parce qu'ils tous veulent s'installer, mais ils n'ont pas envie de s'installer pour faire venir ceux d'ailleurs. Ils veulent utiliser des bons gars ici déjà, qui a déjà une autorité autour. Et dès que vous comprenez ça comme ça, etc. J'en ai parlé à Boz, c'est pas un souci pour moi, même moi j'ai fait de la prison tout ça, et pour des raisons qui étaient pas bonnes, mais c'est comme ça. Et quand on a commencé à évoquer avec Henri, voilà. comment tu vas? Tu vois, non? T'as vu ton combattant là? Kaila, tu l'as vu Kaila? Oui. Non, mais j'ai pas vu. Il t'attendait, tu verras après. Okay. Donc quand on a commencé à parler, je suis la lutte avec notre ami Boz, on évolue bien, mais notre souhait c'est de faire sortir les lutteurs de la lutte sénégalaise, du Sénégal, pour pouvoir représenter le Sénégal à l'extérieur de notre pays. Je me suis rendu compte cette année et demie que c'était compliqué avec la lutte sénégalaise, qu'on arriverait difficilement à l'exporter, à l'internationaliser, pour des raisons que la lutte sénégalaise est plus culturelle et traditionnelle qu'un sport international. Donc, j'ai rencontré après des gens comme Henri il y a maintenant 2 ans, avec lesquels on a organisé des fights. Il a participé à l'organisation des fights légendes, il a travaillé avec les fédérations de kickboxing, etc. Et puis là, il avait une ligue de MMA et de boxe thaïlandaise, PFC. On a sympathisé et la vie fait que les choses se font naturellement. Henri est un préparateur de combattants de MMA. Il a tous les juges officiels, tous les agréments et les arbitres, etc. Donc il nous faut les meilleurs avec nous. Donc on est avec Boz et Henri, on vient de créer Eric Fan Nation MMA, qui est une nouvelle ligue. Et notre idée, c'est de pouvoir proposer à des lutteurs sénégalais l'opportunité de rentrer dans le monde du MMA. On sait très bien que pour l'instant, au niveau entraînement ou autre,
il y a un gros travail à réaliser pour pouvoir être dans le monde du MMA. Et aujourd'hui, on a un club qui est à Abidjan, mais qui fait beaucoup de préparation physique et de transformation physique, mais il nous manquait vraiment quelque chose de dédié MMA. Donc c'est ce qu'on a avec Henri, ou à Lomé, on a un club qui... Voilà. C'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il ait d'autres entraîneurs à un moment, mais pas changer constamment, ça sert à rien. Mais il faut avoir une ligne de travail bien réfléchie. Voilà. Et Lamine est un bon combattant, mais c'est pas un préparateur. C'est un combattant. Et avant qu'un combattant devienne un préparateur, il faut un petit peu de temps. Il faut que le combattant apprenne à devenir un préparateur. On fait un combattant, c'est plus du sparring partner qu'un préparateur, un entraîneur. Henri, de par son vieillage, il a 200 ans bientôt. C'est un vrai préparateur. Et il ne va pas tout monopoliser. C'est lui qui va pouvoir orienter des fois sur certaines les orientations. Voilà. Et Lamine fait partie de notre plan aussi. Parce que j'aimerais que Lamine soit aussi un jour à Lomé pour qu'il soit formé pas pour être combattant mais pour devenir un préparateur. Parce que c'est pas la même. Et il a besoin d'apprendre aussi. À un moment, il y en a un qui va sortir, et puis on a un autre après. C'est la loi de la nature. Voilà. Mais la nature, il faut la pousser des fois. Donc nous, on veut vraiment faire au début restreint mais qualité. Pas partir dans tous les sens. Et on a bien réfléchi, on a bien analysé tous les gens qu'on a identifiés dans la lutte. Et à la face nous paraissait quelqu'un avec un fort potentiel. Malgré son jeune âge, il a réussi à pénétrer le cercle des VIP. Il a imposé sa propre notoriété, malgré son jeune âge. Et tu as quel âge à la face 28 ans. 28. D'accord. Et donc là, il y a aussi toute la partie réseaux sociaux et tout ça qui sont très importants. J'imagine que tu as parlé. J'ai vu ça dans le contrat. D'habitude, il travaille avec Lamine Sen qui est à Lyon. Oui, tu y vas à Lyon, Lamine, il n'y a pas de problème. C'est un garçon, voilà. Mais tu sais, dans des combats. Ok. C'est bon? Tu fais juste de signer. Tu peux signer. Ada, je te laisse signer. C'est bon. Check. Allez, Jobin, bonne arrivée dans la famille. Ouais, c'est tout. Ça fait plaisir. Inch'Allah, merci. Merci. On va prendre des photos maintenant.